femme porte plainte contre un homme parce qu'il a pété. Et c'est pas une blague. Donc cette histoire se passe en 2016 en Suède. Une femme a porté plainte contre un homme pour avoir pété chez elle par vengeance. C'est donc un homme qu'elle a invité chez elle pour un date. Cette femme a refusé les avances de cet homme. Cet homme, pour se venger, a rien trouvé de mieux que de larguer une caisse, ce qui a provoqué, selon elle, une atmosphère insupportable. Elle a estimé que l'odeur l'avait harcelée autant physiquement que mentalement, donc elle a porté plainte pour attentat à la pudeur. Mais la justice a donc décidé de rejeter la plainte car elle était non fondée, car il était impossible de prouver que cet homme avait pété. Nouveau procès, il poursuit sa femme parce qu'elle est trop laide. C'était en Chine en 2012, je sais pas si j'ai bien le prononcé, mais c'est Jiang Feng qui a porté plainte contre sa femme parce qu'elle est laide. Après la naissance de leur fille, ce monsieur a été choqué par l'apparence de celle-ci, la qualifiant d'incroyablement laide. Soupçonnant une infidélité de sa femme, il a donc demandé un test ADN qui a bien prouvé qu'il était le père. Sa femme a donc alors révélé qu'avant leur rencontre, elle avait dépensé plus de 100 000 $ en chirurgie esthétique en Corée du Sud pour pouvoir changer d'apparence. Elle lui en avait donc jamais parlé. Il a alors intenté une action en justice, arguant qu'il avait été trompé sur son apparence et que leur mariage reposait sur de faux prétextes. Le tribunal a donné raison à ce monsieur et a donc donné 120 000 $ de dommages et intérêts ainsi que le divorce. Bah du coup, je vais peut-être porter plainte contre mes erreurs de parcours dans la vie. Autre procès, un homme a poursuivi ses parents pour l'avoir mis au monde. C'est reparti. Donc cette histoire se passe en Inde en 2019. C'est Raphaël Samuel qui a intenté un procès à ses parents pour ne pas lui avoir demandé son consentement avant de le concevoir. Faut être un peu con quoi. Son argument principal, je cite, « Je ne vois pas pourquoi je devrais souffrir une vie entière sans qu'on m'ait demandé mon avis. » Peut-être qu'il a pas tort. Spoiler alerte, il a perdu, mais il a lancé quand même un mouvement anti-nataliste. Et enfin, un dernier procès de cette partie, on va appeler ça le procès du pantalon perdu. Ouais, c'est encore une histoire dormir dehors. Donc cette histoire se passe aux États-Unis en 2005. Roy Pearson, un juge de Washington DC, qui a confié son pantalon à un pressing local. Quand il l'a récupéré, il n'a dit que ce n'était pas le sien. Il a d'abord demandé 67 millions de $ de dommages et intérêts en vertu de la loi de protection des consommateurs et de la loi commune. Il s'est ensuite rétracté en se disant que c'était quand même un peu trop demandé, donc du coup il a demandé que 54 millions de $ en changeant de stratégie et en arguant que les panneaux publicitaires du pressing en disant satisfaction garantie étaient frauduleux. Le tribunal a donc rejeté la plainte en la trouvant abusive et Pearson a même été suspendu de son poste de juge pour avoir abusé du système judiciaire. Ouais. Oh.